Oubliez les armes sophistiquées et les sorts magiques. Dans ce monde, ces choses ne vous sauveront pas. Aujourd'hui, on parle de survie. La vraie survie. Celle qui ne dépend que de votre ingéniosité et de votre détermination. Dans le monde de Dark King, il ne s'agit pas seulement de vaincre des monstres, mais de trouver des moyens de subsister malgré eux. Il s'agit de leur survivre, de rester en vie jour après jour, malgré les dangers omniprésents. Voici Tobu, un survivant chevronné qui en sait long sur l'art de rester en vie dans des environnements hostiles. Il a vu et vécu des choses que peu peuvent imaginer. Il est dur, il est pragmatique et il est sur le point de donner à ses enfants un cours intensif de survie. Un cours qui pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. Voyez-le comme un sergent instructeur au cœur d'or, peut-être. Mais ne vous y trompez pas, il ne tolère aucune faiblesse. Imaginez-vous jeter dans un désert désolé. Pas de supermarché, pas d'eau en bouteille, pas de lit confortable. Juste vous et la nature impitoyable. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les personnages de Dark King. Une lutte constante pour les ressources et la sécurité. Et Tobu est là pour leur enseigner les compétences dont ils ont besoin pour survivre. Des compétences qui vont bien au-delà de la simple survie. Il ne se contente pas de leur apprendre à chasser, à trouver de la nourriture dans un environnement hostile ou à faire du feu. Il leur montre comment utiliser chaque ressource à leur disposition. Il leur inculque l'état d'esprit d'un survivant. Un état d'esprit qui ne connaît pas la défaite. Il ne s'agit pas d'une activité de colonie de vacances, c'est une formation rigoureuse et impitoyable. Il s'agit de vie et de mort. Chaque décision, chaque action peut avoir des conséquences fatales. Tobu sait que dans ce monde, les faibles sont éliminés et que seuls les forts survivent. Il a appris cela à la dure. Il n'est pas là pour leur enrober la pilule. Il est là pour leur dire la vérité, aussi dure soit-elle. Il est là pour préparer ses enfants aux dures réalités qui les attendent. Des réalités qui ne pardonnent pas l'erreur. Tobu ne perd pas de temps. Il sait que chaque seconde compte dans une situation de survie. Il se lance dans une série de questions, chacune conçue pour évaluer la compréhension de base des enfants en matière de survie. Les enfants doivent réfléchir rapidement et donner des réponses précises. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous êtes perdu? Aboie-t-il, espérant une réponse correcte. Trouver de la nourriture, lance un enfant avec confiance, pensant que c'est la bonne réponse. Construire un abri, suggère un autre, essayant de montrer qu'il connaît les bases. Tobu secoue la tête, réalisant que les enfants ne comprennent pas encore les priorités essentielles. Ces enfants n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire, mais c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour les guider et leur enseigner. C'est un rappel brutal que dans un monde de privilèges et de confort, nous tenons souvent pour acquis les compétences de base nécessaires à la survie. Nous oublions l'importance de savoir comment réagir en cas d'urgence. Ces enfants, plongés dans une situation désespérée, sont contraints de faire face à leur propre manque de préparation. Ils doivent apprendre rapidement pour survivre. C'est une expérience humiliante, mais nécessaire. Ils doivent comprendre que la survie demande plus que de simples réponses théoriques. Au milieu du chœur de mauvaises réponses, une voix se distingue. Dudian, un garçon endurci par la vie dans la rue, répond avec une sagesse qui dément son âge. Sécuriser son environnement, dit-il d'une voix assurée. Tobu hoche la tête, une lueur d'approbation dans les yeux. Dudian comprend que la sécurité passe avant tout. L'intelligence de la rue de Dudian lui donne un avantage unique dans cette situation. Il a appris à être débrouillard, observateur et toujours conscient de son environnement. Ses instincts, aiguisés dans la jungle urbaine, se traduisent étonnamment bien dans la nature sauvage. Tobu explique la hiérarchie des besoins de survie. L'abri d'abord, puis l'eau, puis la nourriture. C'est un concept simple mais qui est souvent négligé. Face au danger, il est facile de paniquer et de donner la priorité aux besoins immédiats plutôt qu'à la survie à long terme.
Il souligne l'importance de trouver ou de créer un abri le plus rapidement possible. La protection contre les éléments, explique-t-il, peut faire la différence entre la vie et la mort. Il poursuit ensuite en expliquant l'importance de trouver une source d'eau potable, soulignant que la déshydratation peut tuer plus rapidement que la famine. Section 5. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, si tu arrives à le digérer. La cueillette 101. Ensuite, la recherche de nourriture. Tobu désigne différentes plantes, expliquant lesquelles sont comestibles et lesquelles sont toxiques. Il leur montre comment identifier les traces d'animaux, soulignant l'importance de comprendre leur proie. Il ne s'agit pas seulement de remplir leur ventre, mais aussi de comprendre l'équilibre délicat de l'écosystème dans lequel ils vivent désormais. Les enfants se penchent, l'air curieux et inquiet. Les enfants apprennent que survivre signifie souvent abandonner leurs idées préconçues sur ce qui est comestible. Les insectes, les larves et les racines ne sont peut-être pas appétissants, mais ils peuvent fournir des nutriments essentiels lorsque les autres sources de nourriture sont rares. Section 6. La carotte et le bâton, la motivation dans un monde cruel. Dans ce chapitre, nous explorons comment la motivation peut être cultivée même dans les environnements les plus impitoyables. Tobu ne se contente pas de faire des discours et des démonstrations. Il incarne l'esprit de résilience et de détermination. Il comprend l'importance de la motivation. Pour Tobu, chaque action compte. Chaque décision peut faire la différence entre la survie et l'échec. Il met en place un système de récompense pour les tâches accomplies et de punition pour les manquements aux attentes. Ce système est conçu pour encourager l'effort et la persévérance. C'est un système dur, mais qui reflète la nature impitoyable de leur environnement. Dans un monde où chaque ressource est précieuse, la discipline est essentielle. Les enfants le regardent avec un mélange d'envie et de détermination. Ils savent que leurs efforts peuvent leur apporter des récompenses tangibles. La promesse d'une maigre récompense, comme un fruit supplémentaire ou un coin de couchage un peu plus confortable, peut être un puissant facteur de motivation. Ces petites récompenses deviennent des symboles d'espoir. À l'inverse, la menace d'une punition, comme des corvées supplémentaires ou une ration de nourriture réduite, peut être tout aussi efficace pour pousser les enfants à se dépasser. La peur de perdre ce qu'ils ont durement gagné les pousse à travailler encore plus dur. Section 7. Né pour courir, pour échapper aux monstres. L'entraînement à l'endurance. La condition physique est primordiale. Tobu soumet les enfants à un entraînement d'endurance exténuant, les forçant à courir des tours jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'effondrer. Cela semble cruel, mais dans un monde où la survie dépend souvent de la capacité à échapper au danger, l'endurance peut faire la différence entre la vie et la mort. Leurs corps deviennent plus maigres, leurs poumons plus forts. Ils ne sont plus les enfants choyés et dorlotés qu'ils étaient autrefois. Ils deviennent des survivants endurcis, capables de supporter les épreuves. Section 8. Retour aux sources. Parfois, la simplicité est la meilleure solution. Tout au long de leur entraînement, Tobu insiste sur la valeur de la simplicité. Il leur apprend à construire des abris rudimentaires à partir de branches et de feuilles, à allumer des feux par friction et à fabriquer des outils rudimentaires à partir de pierres et d'os. Dans un monde où la technologie est inexistante, ce sont ces compétences de base qui assureront leur survie. Les enfants apprennent que la survie ne nécessite pas de gadgets sophistiqués ou d'appareils complexes, mais de l'ingéniosité, de la débrouillardise et une volonté d'adaptation. Section 9. Remettre en question ses idées préconçues, penser en dehors des sentiers battus. Les leçons de Tobu sont conçues pour remettre en question les idées préconçues des enfants. Il les force à remettre en question leurs hypothèses, à penser de manière créative et à trouver des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles.
Cette capacité à sortir des sentiers battus est essentielle à la survie dans un monde où les règles changent constamment. Il leur apprend à voir les opportunités dans l'adversité. Un arbre tombé devient une source d'abri. Un essaim d'insectes devient une source de protéines. Un orage devient l'occasion de récupérer de l'eau potable. Section 10. Survivre dans les ténèbres. Survivre, c'est bien plus que rester en vie. Les leçons de Tobu ne portent pas seulement sur la survie physique, mais aussi sur la force mentale, la résistance et la volonté de vivre. Il enseigne à ses enfants que dans le monde de Dark King, la survie n'est pas un acte passif, c'est un verbe. C'est se battre pour chaque respiration, chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture. C'est ne jamais abandonner, même lorsque tout espoir semble perdu. C'est affronter ses peurs et en ressortir plus fort. C'est embrasser les ténèbres, non pas comme une fin, mais comme un commencement.